Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Alcatel One Touch X Pop. Alors, l'Alcatel One Touch X Pop, c'est un mobile que je vous avais récemment présenté lors d'une vidéo de déballage, donc de cette fameuse boîte, au cours de laquelle je vous ai montré le téléphone dans un rapide premier aperçu, mais aussi surtout les accessoires. Alors aujourd'hui, il s'agit bien de la vidéo de test. On va s'attarder sur le téléphone et on va s'attarder sur ce dernier, comme d'habitude, avec deux grandes parties. Donc la vidéo va être découpée en deux grandes parties, voilà, pour être plus clair. On va avoir une première partie qui est, comme d'habitude, le matériel en lui-même. Donc on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone, quelles sont ses performances et sa connectivité. Et puis on aura une deuxième partie au cours de laquelle justement on va parler du système d'exploitation, donc c'est la partie logicielle, les applications natives, la surcouche graphique éventuelle et fonctionnelle d'ailleurs, et puis plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Donc voilà les deux grandes parties classiques, désormais vous le savez dans les vidéos de Top for Phone, suivi bien évidemment par l'incontournable et l'indispensable conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le fameux Alcatel One Touch X Pop est un mobile que je vous recommande à l'achat. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est un mobile intéressant? Donc ça on se le dira justement dans la conclusion. Et avant même de commencer cette vidéo, j'aimerais juste resituer un petit peu ce qu'est ce fameux X Pop. Alors le X Pop, comme son nom l'évoque, c'est tout simplement un X Pop. Donc le Pop, c'est à savoir donc un téléphone qui vient se classer dans la nouvelle gamme Pop qui a été créée en 2013, qui est apparue depuis le début de l'année. Et donc c'est une gamme qui aujourd'hui est constituée de 4 modèles différents. Donc il y a le X Pop qui est celui-ci, donc voilà, je le rappelle, X Pop. Et il y en a 3 autres, puisque ce téléphone est bien évidemment accompagné de 3 autres petits frères. Je dis petits frères parce qu'ils sont moins performants, avec des écrans moins grands, mais ils sont aussi moins chers, puisque finalement le X Pop est en gros le plus haut de gamme des 4, même si le haut de gamme n'est pas forcément un terme que l'on peut donner à ce téléphone. C'est d'ailleurs une notion sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Et donc au sein de la gamme Pop, on retrouve 4 modèles. Aujourd'hui, on a le S, le T, qui sont les plus basiques, on va dire, les plus entrée de gamme, les moins performants. On a le M, qui est une sorte de juste milieu. Et puis finalement, on a le X Pop. Alors le X Pop, qui est soi-disant le plus performant. Et justement, on va revenir sur ces notions-là. Alors je vous disais que bon, le terme haut de gamme n'est pas forcément le terme le plus applicable à ce téléphone, le plus appliqué, eh bien tout simplement c'est clair, c'est oui, puisque ce téléphone est vendu à moins de 160 € en mobile nu en juillet 2013, donc forcément on ne peut pas dire qu'à 160 € on est sur un haut de gamme. De toute façon les performances nous le montreront, on n'est pas sur un haut de gamme, on est clairement sur un entrée de gamme raisonnable. Voilà, donc je resitue un petit peu le contexte et je resitue un petit peu ce qu'est ce fameux X Pop. Alors, première partie de la première partie finalement, parce que première partie c'est le matériel et la première partie de la première partie c'est l'esthétique. Donc on va regarder ce téléphone sous tous les angles et on va voir ce qu'il en est, ce à quoi il ressemble justement, puisque c'est bien un tour du propriétaire que nous allons faire. Alors, sur sa face avant, on retrouve ici un écran de 4,5 pouces, donc c'est le plus grand des X Pop, par opposition aux S et au T qui ont des écrans de 3,5 pouces, et au M, donc il y a un écran de 4 pouces. Donc on est sur le plus grand des 4 X Pop, enfin des 4 Pop. Enfin, en tout cas des 4 écrans, des 4 Pop, voilà, pour être plus clair. Au-dessus de l'écran, on retrouve ici un marquage Alcatel. Au-dessus du marquage Alcatel, un haut-parleur, un écouteur, pardon, décidément. À côté, le capteur de luminosité et de proximité. Et encore à côté, la caméra frontale. En dessous, 3 touches sensitives rétroéclairées, donc qui présentent l'avantage de ne pas venir grignoter une partie de l'écran, donc c'est toujours sympathique. Donc ils sont à côté, ces boutons, ces touches, elles sont sensitives, hein, ce ne sont pas des boutons physiques, elles sont rétroéclairées, et alors elles sont dans l'ordre suivant, à savoir retour, accueil et multitâche. Donc voilà, pour qu'il ait des tâches, pour libérer de la mémoire, c'est déjà pas mal, et pour aller dans les tâches les plus fréquemment utilisées. Bon voilà la fonction multitâche. Donc ça c'est pour la face avant. Alors vous l'aurez remarqué en dessous justement, et bien malheureusement il y a le câble USB micro USB qui me permet tout simplement de recharger le téléphone parce que oui, comme tout mauvais élève qui se respecte, je viens de finir le test, la batterie était en train de se vider et forcément maintenant pour finir le test en lui-même, pour faire la vidéo, je suis obligé de le brancher. Alors, sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? Absolument rien du tout, une petite touche de style avec ce pourtour chromé, voilà la seule excentricité finalement de ce téléphone. Sur le dessus du mobile, on retrouve ici un jack 3.5 et le bouton on-off. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les deux boutons physiques sont des boutons qui sont chromés, en tout cas style chromé comme le pourtour du téléphone. Et en bas du téléphone, squatté actuellement par ce fameux petit câble que je vous ai montré, on a la connectique micro USB qui donc a pour but, décidément j'y arrive, de permettre la recharge du téléphone et la synchronisation avec un ordinateur portable, par exemple, ou un ordinateur tout court. On retrouve à côté l'entrée micro primaire, voilà.
À l'arrière du mobile, on retrouve le marquage One Touch, un petit peu en relief, un petit peu travaillé, c'est de la sérigraphie j'imagine. On retrouve l'écouteur, enfin plus précisément le haut-parleur, voilà, derrière cette petite grille de protection. L'entrée micro secondaire, destinée à permettre d'atténuer le bruit ambiant, donc le bruit extérieur lorsque vous êtes en train de faire un film, par exemple, une petite vidéo, ou lorsque vous êtes tout simplement en conversation avec un interlocuteur. On retrouve un capteur photo de 5 mégapixels, accompagné de son flash LED, et d'ailleurs on l'aura bien remarqué, il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un 5 mégapixels, donc c'est fièrement indiqué par le constructeur. Voilà. On peut retirer le cache batterie, chose que je vais faire maintenant, et ça permet ni plus ni moins que d'accéder à la batterie. Alors si je retire le cache batterie, voilà, en essayant de ne pas faire sauter les petits picots, donc c'est assez facile somme toute, hein. On accède à l'intérieur du mobile, donc pour le coup là je vais le débrancher, voilà, on accède à l'intérieur du mobile et on accède ni plus ni moins qu'à la batterie. Alors je vais éteindre le téléphone en mode barbare, parce que je vais retirer la batterie d'un coup, et on accède donc à une batterie donc, qui est une Alcatel One Touch, et alors précisément c'est la TLI B5AF, bon en soi ça ne veut pas dire grand chose, mais si jamais vous deviez acheter une deuxième batterie, par exemple en complément, ce qui est pas bête, hein, d'acheter une deuxième batterie pour accroître votre autonomie, notamment lorsque vous vous déplacez, ou plus précisément pour en changer, par exemple d'ici 2 ans ou 3 ans parce que votre batterie est en train de se fatiguer, eh bien sachez que c'est le modèle donc TLI B5AF. Mais ce qui est surtout intéressant ici à noter, c'est qu'il s'agit d'une batterie de 1800 mAh, on le voit, c'est écrit dessus. Voilà. Donc batterie de 1800 mAh, pardon, ce qui correspond, enfin en tout cas qui est parfaitement à mon goût adapté à un écran de 4,5 pouces, donc parfaitement adapté à ce genre de téléphone. Alors ici on retrouve également un emplacement de carte SIM, format classique, ou autrement appelé format mini, par opposition au format micro qui est celui que j'utilise là, et format nano qui est celui d'un iPhone 5 par exemple, nano iPhone 5, micro iPhone 4, et puis format classique c'est l'ensemble des téléphones. Il y a encore 2 ans on n'utilisait que de la carte SIM classique sur tous les téléphones autres que l'iPhone. Alors ici on est donc sur une carte SIM format classique, sur laquelle j'ai positionné moi-même une carte SIM format micro. Bon, vous voyez, on arrive à jongler, hein. Moi je me suis permis de le faire comme ça, je m'en suis très bien sorti, j'ai pas galéré. Donc charge à vous de trouver soit le bon format classique, soit et bien, tout simplement de vous amuser avec ce genre de manipulation, ce qui n'est pas vraiment complexe en soi. Au-dessus, on retrouve un emplacement pour la carte micro SD qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors, petite parenthèse que je vais me permettre de faire, tout simplement, la carte SIM que j'utilise ici est une carte SIM format micro certes, mais c'est une carte SIM prêtée par l'opérateur partenaire, donc qui est Pritel, que je me permets de remercier encore une fois de plus pour être justement notre opérateur partenaire et nous permettre de tester les téléphones avec ses services téléphoniques. Et justement, je vais me permettre de lui laisser la parole pour ce petit message. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'1 heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel d'être notre opérateur partenaire, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, et forcément, comme vous l'avez bien compris, de tester les téléphones avec ses services téléphoniques, ce qui nous permet d'aller plus loin au niveau du test, de véritablement tester l'accroche téléphonique, notamment du téléphone, que ce soit en GSM ou aussi plus précisément en utilisation web mobile, Internet mobile. Voilà, UMTS. Donc ici, petite phase de démarrage de l'écran du téléphone, pardon. Tout simplement en train d'allumer l'écran, le téléphone. Alors je vois qu'à la caméra on a un petit effet de scintillement, ça n'est pas lié du tout au téléphone, c'est lié tout simplement à la vitesse de rafraîchissement caméra donc caméscope, écran de téléphone. Donc voilà, ne soyez pas inquiétés, quand vous avez vu ce scintillement, c'est une fausse illusion donnée par le caméscope avec lequel je filme actuellement et qu'il faudrait que je remplace un jour. Il va falloir que je me décide. Alors là, je suis en train de déverrouiller la carte SIM de l'opérateur partenaire Pritel. Vous l'avez vu, je suis extrêmement imaginatif. J'ai laissé le 4x0 de base, donc je suis un très mauvais élève en plus. Donc j'aurais dû le changer. Je sens qu'un jour je vais me faire fâcher. Mais effectivement, voilà, j'ai laissé le 4x0 de base, ce qui nous permet tout simplement de voir la séquence de démarrage du téléphone. Alors, petite parenthèse, donc là je vais juste me permettre de rebrancher le mobile pour finir confortablement ce test. Voilà,
donc pour recharger la batterie en même temps que je suis en train de vous parler. Donc petite parenthèse sur le design du téléphone. Alors il faut savoir que le téléphone que je suis en train de vous montrer aujourd'hui est dans sa déclinaison blanche. Bien évidemment, il existe aussi dans sa déclinaison noire, noir. Donc à savoir que la face avant est noire et la carrosserie est noire. Dans la version blanche, la face avant est blanche et le téléphone est blanc. Et dans les déclinaisons couleurs que l'on peut avoir, et elles sont nombreuses. C'est là la particularité de ce téléphone, c'est que vraiment vous en avez pour tous les goûts. Le téléphone est décliné en de très nombreuses versions couleurs. Eh bien vous avez souvent la version blanche, face avant blanche, mais avec des déclinaisons donc, qui peuvent être, donc pour être précis, donc on a du noir, donc on a du blanc, on a du gris, donc ça c'est les trois couleurs on va dire classiques, basiques, mais on a aussi du vert, pardon, du rouge, du violet, du jaune, non on n'a pas du jaune, hein, pardon, donc je reprécise, on a donc du blanc, du noir, du gris, voilà, pour être clair, on a du vert, du rouge, du violet, du rose, du bleu, de l'orange et du turquoise. Donc voilà, ce sont toutes les déclinaisons couleurs de ce fameux téléphone qui est le X-Pop. Et oui, donc on a un large catalogue de déclinaisons couleurs. Alors, autre particularité, ce téléphone est aussi décliné en dual SIM, simple SIM. Là, pour le coup, je teste le simple SIM aujourd'hui. Et il est aussi décliné en version NFC. Et pour le coup, aujourd'hui, on n'a pas la version NFC, on a la version non NFC. Mais sachez que sur certains marchés, alors je doute que ce soit le cas pour la France, mais sachez que sur certains marchés, vous pourriez notamment jouer l'import. Ce téléphone est disponible en NFC. Voilà. Donc, trêve de cette parenthèse sur les différentes déclinaisons de ce mobile. On est sur un mobile qui a une esthétique qui est plutôt sobre, que je vais qualifier de passe-partout. Elle n'est pas extrêmement excentrique, elle pêche pas par son originalité, il n'y a pas vraiment d'excentricité. On est sur quelque chose de sobre, classique, simple, efficace, je veux dire en termes de design. Un design qui, voilà, notamment parce qu'il ne pêche pas par son excentricité, ne sera pas non plus un problème au niveau de son ergonomie. L'avantage quand même de ne pas avoir un téléphone excentrique en termes de design, c'est d'avoir un téléphone qui se prend bien en main. Et donc c'est effectivement le cas ici. On est sur un téléphone qui a des dimensions raisonnables, des boutons qui sont bien placés, un téléphone qui se tient bien en main. Alors justement, je vous dis des dimensions raisonnables, je vais être un petit peu plus factuel. Hein. Quelles sont les dimensions de ce téléphone? Eh bien, 13,1 cm de long, 6,8 cm de large, 1,1 cm d'épaisseur. Donc ce sont les dimensions de ce téléphone. Donc des dimensions raisonnables. Je dis raisonnable par rapport à cette fameuse abondance d'écrans 5 pouces et plus que l'on voit arriver en 2013. Donc on a des écrans qui sont de plus en plus grands et on est en train d'arriver à une vraie tendance marché qui commence à basculer vers le phablet, donc à savoir des écrans de 5 pouces et plus. Alcatel d'ailleurs a sorti de très bons produits qui sont les Scribe Easy et Scribe HD qui sont des phablets de 5 pouces. Là on est sur un téléphone qui a des dimensions qui sont plus raisonnables tout de même et qui me semblent un peu plus humaines. Voilà, donc effectivement, écran de 4,5 pouces, dimension raisonnable et téléphone donc qui aussi a un poids tout aussi raisonnable, 139 grammes, ce qui fait que lorsque l'on utilise ce téléphone, finalement on n'a pas l'impression d'utiliser une brique. Donc c'est vraiment un bon point. Voilà, design passe partout. Bon, coloris blanche qui est un peu plus original et funky que la version noire que vous retrouvez ici en visuel sur la boîte. Bon, à vous de choisir aussi la déclinaison couleur. En termes d'esthétique, pour moi, on est sur quelque chose qui passe bien, bon, qui n'est pas choquant. On n'a pas honte de se servir de ce téléphone, on n'a pas honte de le sortir de la poche. Un bon résultat. Voilà. Donc, trêve, fin de parenthèse sur le design et passons maintenant sur deux autres notions qui sont intéressantes, somme toute lorsque l'on parle d'un mobile, qui sont l'image et le son. Alors l'image, eh bien c'est tout simplement quelque chose qui est véhiculé par un écran ici de 4,5 pouces. Alors je me permets juste de faire encore cette parenthèse. 4,5 pouces, c'est le X-Pop qui est doté d'un écran de 4,5 pouces. Le S-Pop et le T-Pop sont dotés de 3,5 pouces en écran. Et le M-Pop est doté d'un écran de 4 pouces. Donc on est sur le plus grand des X-Pop. Je me permets juste de le rappeler. On est sur un écran ici qui est doté d'une résolution donc, de 960 pixels par 540 pixels. Concrètement, on appelle ça aussi le QHD, donc le Quarter HD ou le Quarter HD, donc le quart de HD. C'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'effectivement, en termes de densité de pixels, en termes de résolution de pixels, pardon, en termes de nombre de pixels, il s'agit bien du quart d'un écran HD. Voilà, donc QHD, c'est l'appellation de ce 960 par 540 pixels. Un téléphone, donc, vous vous en doutez, s'il a un écran de 4,5 pouces et en résolution QHD, ça nous donne une densité de pixels de 245 ppp, autrement appelé donc les pixels par pouce. En anglais, ça donne les pixels per inch, PPI en anglais, ou DPI, dot per inch. Mais enfin, bon, ça, le DPI, on l'utilise surtout pour de l'impression, et non pas pour de l'écran, voilà, du numérique, du digital. Donc, un écran qui, somme toute, a une résolution, on va dire, satisfaisante. Il s'agit d'un entrée de gamme. Donc, sur un entrée de gamme, c'est quand même pas mal d'avoir un écran QHD. Il est sûr qu'à un niveau de prix comme celui que connaît le X-Pop, donc 160 € en juillet 2013, on ne peut pas non plus avoir une résolution HD. Une vraie résolution HD avec un écran de 720p minimum.
Un écran qui somme toute a une résolution qui est donc sympathique, une densité de pixels sympathique, donc ce qui au final, lorsque l'on veut lire un livre électronique, donc là je vais tout simplement lancer l'application PlayLeaves, reste acceptable. Donc en espérant aujourd'hui que mon Wi-Fi ne soit pas non plus une catastrophe, enfin si, je vous rassure, mon Wi-Fi est toujours une catastrophe et ma box est toujours une catastrophe, donc j'ai toujours énormément de lenteur, mais voilà, on a pour le coup quelque chose qui s'est chargé assez efficacement, et on a donc, comme vous le voyez, une lecture qui est bonne. Là j'ai ouvert Candide, le livre, donc forcément, et on a une densité de pixels qui est satisfaisante, qui permet de lire les caractères sans aucune difficulté. Donc voilà, un résultat convaincant pour un écran donc doté d'une densité de pixels, je le rappelle, de 245 ppp. Alors en termes de gestion de couleur et de gestion de luminosité de contraste, on est sur quelque chose qui est convaincant. Là où certains concurrents ont des écrans aussi QHD qui peuvent avoir une image un peu blafarde, un peu blanche, palote, là on est non seulement sur une densité une luminosité qu'on peut gérer en automatique, mais qu'on peut aussi gérer à la mano, et comme d'habitude je la gère à moitié de niveau, donc ça c'est un grand classique chez moi pendant les tests. On est surtout, et c'est là-dessus sur lequel je veux arriver, on est sur un écran qui a une bonne luminosité, un bon contraste, une bonne gestion des couleurs, 16 millions de couleurs. Donc le résultat est convaincant. D'ailleurs, si je lance une petite vidéo YouTube pour vous permettre d'avoir une idée de la qualité d'image justement de cet écran, petite vidéo YouTube très classique que je vais vous montrer puisqu'il s'agit de la vidéo promotionnelle de la GoPro Hero 3. Donc comme je vous l'évoque, en espérant que mon Wi-Fi ne soit pas non plus en galère absolue, en rade absolue, que j'arrive encore à avoir un semblant de vitesse. Voilà, je vous dis ça alors que je suis en plus en train de charger des vidéos, hein. Donc il faut savoir que je upload des vidéos en ce moment même. Donc voilà, passage en mode paysage, et je vais juste accélérer dans la vidéo pour vous montrer un moment un peu plus funky, un peu plus punchy. Peut-être baisser le son quand même aussi, hein. Alors un son qui est véhiculé par le haut-parleur arrière, bien sûr, qui est étouffé lorsque je le pose sur la table. Et encore je dis ça, je suis mauvaise langue, je trouve que non, pas trop. Pas trop étouffé encore, ça va. Et alors puissant, vous l'avez entendu. Donc voilà, tout ça pour vous montrer effectivement la vidéo promotionnelle de GoPro Hero 3, certes, mais surtout pour vous montrer la qualité d'écran. Alors on est sur une image qui reste, somme toute, tout à fait satisfaisante. Loin, effectivement, de la finesse que l'on pourrait avoir sur un écran HD. Mais d'un autre côté, on est sur une image qui a une vraie bonne gestion des couleurs, un vrai contraste. Donc il est agréable, tout à fait possible de regarder confortablement une vidéo sur ce téléphone. Ça, c'était pour l'écran. Maintenant, pour parler de la dalle tactile. Alors, la dalle tactile, il s'agit d'une dalle tactile capacitive, on s'en doute. C'est la technologie aujourd'hui communément répandue, d'ailleurs, par opposition à la résistive, qui, en 2013, ne se voit plus du tout. En 2013, il n'y a pas un seul smartphone que j'ai testé qui a encore un écran tactile résistif. Pour moi, c'est une technologie complètement obsolète que l'on ne voit plus du tout. Donc, la technologie capacitive, c'est la meilleure de toutes. C'est celle qui est communément répandue, la plus exploitée, d'ailleurs c'est la seule exploitée aujourd'hui par les constructeurs qui méritent ce nom, cette appellation sur le marché hexagonal. Et on a donc une dalle tactile capacitive multipoint, bien sûr, qui présente la particularité d'être une Dragon Tail, donc qui est traitée anti-rayures, et qui présente la seconde particularité d'être oléophobe. Alors oléophobe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un argument marketing, et c'est pour moi, vraiment, j'insiste sur cette notion-là, un argument marketing pour dire que l'écran est soi-disant anti-trace de doigts, anti-gras. Alors, bon, comme tous les écrans, je vous rassure, il est capable de se rayer, même si c'est un Dragon Tail, donc soyez vigilants malgré tout, mais il est surtout capable de prendre des traces de doigts. Ça, vous allez le voir tout au long de la vidéo, vous allez voir mes empreintes digitales s'accumuler de plus en plus sur cet écran, et je vais être régulièrement obligé de nettoyer l'écran. C'est une chose que vous m'avez d'ailleurs indiqué, comme quoi je vous écoute, effectivement, comme étant un indispensable. Nettoyer les écrans des téléphones que je teste. Donc oui, ce téléphone a beau être doté d'une dalle tactile oléophobe, soyez sûr que si notamment vous mangez un McDo juste avant de vous en servir, vous allez lui laisser des belles traces. C'est pas parce qu'il est oléophobe que les traces de gras ne vont pas accrocher dessus, non. Bon, c'est un argument marketing, certes, ça existe, c'est le cas ici, l'écran est bien oléophobe, mais dans l'absolu, si je prends un bon McDo et que je le colle dessus, bon, les traces elles vont ressortir. Donc il ne faut pas demander non plus l'univers à un téléphone comme ça, et puis d'ailleurs à n'importe quel téléphone. Bon. Trêve de la parenthèse, vous m'aurez compris, sur l'argument marketing oléophobe, en général je suis assez critique pour cause, parce que je trouve que c'est vraiment uniquement de l'argument marketing. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si l'écran est résistant à la rayure, et c'est le cas puisqu'on a une dalle tactile Dragon Tail, et ça c'est un bon point, et c'est ça qui est intéressant.
Alors, il y a deux notions sur lesquelles je ne suis pas arrivé, sur lesquelles je vais revenir. C'est la notion notamment de résistance, de test à la torsion. J'aurais dû en parler notamment lors du test, lors de l'examen de l'esthétique. Donc, résistance à la torsion, je prends le téléphone et je regarde si le téléphone courbe ou pas. Eh bien, bonne note, le téléphone a une bonne résistance à la torsion. Là, il faut vraiment que je force véritablement pour lui donner une vraie courbure. Mais on a une bonne résistance à la torsion. Preuve que le téléphone, même s'il a un châssis en plastique et une carrosserie en plastique, a une bonne résistance à la torsion. C'est toujours agréable d'avoir un téléphone qui ne fait pas mou. C'est toujours un bon point. Le deuxième point, c'est la résistance à la pression de la dalle tactile. Et la dalle tactile, même s'il s'agit d'une Dragon Tail non traitée antérieure, elle n'est pas traitée anti-casse et elle montre une petite souplesse. Alors là, j'appuie vraiment très très fort. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes en utilisation SMS, c'est-à-dire celle-là, vous n'allez pas sentir justement la mollesse de l'écran. Contrairement à ce que je suis en train de faire en appuyant très très fort comme ça, où j'arrive à impacter l'écran qui est derrière. Bon, tout ça pour vous montrer finalement que si vous utilisez ce téléphone, ne soyez pas surpris effectivement d'une souplesse si vous le laissez tomber. Conclusion, c'est la seule note que je veux vous montrer, la seule chose, le seul point sur lequel je veux vraiment insister, ça n'est pas un téléphone résistant à la casse, résistant à la chute. Ne le jetez pas par terre parce que premièrement, la carrosserie est extrêmement exposée, elle est vernie et autres, elle va forcément prendre des rayures. Deuxièmement, la dalle tactile qui n'est pas traitée anti-casse va forcément, si vous le jetez par terre, casser. Donc voilà, soyez raisonnable avec l'utilisation de ce téléphone. C'est pas un téléphone anti-casse, c'est pas un téléphone tout-terrain, il n'est pas fait pour ça. Voilà, donc trêve de cette nouvelle parenthèse, fin de cette nouvelle parenthèse, et arrivons maintenant à la notion qui est intéressante aussi, celle du son. Le son est véhiculé par trois moyens sur ce téléphone, vous vous en doutez. Un haut-parleur, que je vous ai permis d'écouter il y a quelques instants, sur lequel je vais revenir. Un écouteur et un jack 3.5. L'écouteur, lorsque vous l'utilisez, ce fameux téléphone en mode conversation, donc en appel, rien à redire, le son est de bonne qualité. C'est un son même plutôt cristallin, il n'y a pas d'effet de grésillement, pas d'effet métallique derrière, donc on est sur un son qui est tout à fait normal, tout à fait neutre, on entend parfaitement son interlocuteur. Bon point supplémentaire d'ailleurs, en raison du double micro, de la présence d'un double micro, lui-même est capable de vous entendre de bonne manière, même si vous êtes dans un milieu, on va dire, un peu bruyant. Donc parce que justement il y a cette gestion du double micro qui permet d'atténuer le bruit extérieur, le bruit de parasite, ce que j'appelle, voilà, vous l'avez compris, le bruit parasite, le bruit ambiant. Donc voilà, en termes de conversation, on est sur un téléphone qui est un bon téléphone. Pour le jack 3.5, rien de plus à redire. C'est un jack 3.5 tout à fait classique, pas de distorsion au niveau du son. Lorsque vous écoutez un MP3, ça marche très très bien, pas de problème. Voilà, donc jack 3.5 validé aussi, ça n'est pas le problème. Bon, vous avez un kit piéton qui fournit avec le téléphone, avec des écouteurs plastiques qui ne sont pas forcément agréables à porter. Moi, je vous conseille de faire un petit investissement supplémentaire, donc à savoir d'acheter un vrai casque, surtout si vous êtes mélomane, donc d'acheter un casque supplémentaire, à part, en accessoire, mais vous n'êtes pas pressé, sachez que vous avez déjà un kit piéton qui est fourni avec le téléphone. Bon, autre notion, c'est celle du haut-parleur, et donc forcément, je vous ai évoqué la possibilité d'avoir un son peut-être un peu étouffé lorsque l'on colle le téléphone sur la table, et encore, j'ai peut-être été un petit peu trop tatillon, puisque finalement, le son n'est pas si mauvais que ça, même quand on le colle sur la table. Alors, je vais lancer un petit MP3. Voilà, moitié de puissance. Alors, particularité du haut-parleur, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il a un son qui peut vraiment envoyer. Le haut-parleur est doté d'un son puissant. Réglable, heureusement d'ailleurs, sinon vous auriez les oreilles en feu, mais puissant. Voilà. Alors, il manque peut-être un peu de basse, mais c'est tous les haut-parleurs de téléphone qui sont dans le même cas, parce qu'il n'y a pas de caisson de basse, pas de caisson naturelle, mais le son est tout à fait bon. Voilà, donc un son haut-parleur tout à fait satisfaisant et qui au final, ouais, j'étais un peu critique, n'est pas vraiment trop étouffé lorsque je le pose sur la table, ce téléphone. Donc les aspects son, écran et dalle tactile sont pour moi tout à fait satisfaisants. On est sur un résultat tout à fait correct sur ce fameux téléphone qui est le X-Pop. Passons maintenant aux performances du mobile, donc à savoir donc la vélocité, la puissance d'un téléphone. Puissance que je monitore, vous le savez, que je benchmark avec deux applications désormais qui sont systématiquement d'ailleurs dans les vidéos de Top for Fun en toutou. Alors à voir si je vais être obligé de relancer l'application en entier. Mais je pense, étant donné que j'ai enlevé la batterie en mode barbare tout à l'heure, je pense que je vais être obligé de re-benchmarker le téléphone dans son intégralité. Si c'est le cas, je me permettrai tout simplement de vous évoquer le score. Bon, ça va, bonne note, effectivement le score a été gardé en mémoire. 5961 points. Bon, d'un score à l'autre, disons que ça peut varier d'une dizaine de points, donc je vais arrondir volontiers avec vous à 6000 points. Donc on est sur un score à 6000 points, monitoré avec l'application AnTuTu Benchmark, qui est un score de début de moyenne gamme. Donc on est sur un téléphone qui a des performances début moyenne gamme en 2013.
En 2012 aussi, c'était encore plus le cas. Alors en 2013, on a des téléphones qui sont de plus en plus performants. C'est le sens de l'histoire, hein. Bien sûr, vous vous en doutez, d'année en année, les téléphones sont de plus en plus puissants, les processeurs de plus en plus puissants, les processeurs graphiques, la mémoire vive, etc. Donc on a des téléphones qui tournent de mieux en mieux, avec des performances de plus en plus élevées, et donc forcément la capacité à jouer à des jeux 3D notamment, de plus en plus puissants à leur tour. Bon, quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire qu'à 6000 points, on est sur le début du score d'un moyen de gamme, acceptable, somme toute. C'est pas non plus le score le plus bluffant que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps. On est sur un résultat, voilà, on va dire convenable, modeste certes, mais tout à fait convenable. Donc 6000 points pour AnTuTu. Pour l'application quadrante, j'ai peur malheureusement de devoir la relancer en entier, et comme elle est un peu longue, je pense que je vais m'abstenir de vous faire subir l'intégralité du test. Alors hop, si j'arrête d'appuyer n'importe où, ça sera peut-être un petit peu mieux. Alors l'application quadrante, la voilà, c'est exactement le même topo, hein. C'est une application comme AnTuTu. Bon, pour le coup, voilà, je suis obligé de relancer l'application en entier, donc on va arrêter avant l'intégralité de cette fameuse application, enfin en tout cas avant qu'elle ne fasse le benchmark en entier. AnTuTu est une application qui nous permet aussi d'avoir un score, donc là-dessus on a 2700 points. Alors 2700 points, ça n'a rien à voir avec le score d'AnTuTu, hein. Quadrante et AnTuTu ne benchmarkent pas du tout sur les mêmes niveaux et n'ont pas du tout les mêmes ratios en termes de scoring. On est sur un score qui, là aussi, est le score du début d'un moyen de gamme. Bon, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un téléphone qui a des performances, encore une fois de plus, j'insiste là-dessus, modestes, mais qui reste correct, raisonnable, pour un téléphone de 2012-2013. Alors, Epic Citadel, là c'est la même chose, comme Quadrante, c'est le genre d'application qui nécessite un peu de durée. Donc je ne vais pas lancer l'application en entier, je vais juste tout simplement, par contre, vous montrer l'application en elle-même, et notamment la qualité graphique. Parce que ce qui est intéressant avec Epic Citadel, c'est qu'il s'agit d'une sorte de démo de jeu vidéo. En fait, c'est une démo technique d'un moteur graphique qui s'appelle Unreal Engine, Mobile 3, pour être précis, je crois d'ailleurs, de mémoire, hein, je vous dis tout ça de mémoire. Et Epic Citadel nous permet donc d'avoir une démo de jeu vidéo type médiéval fantastique, donc on se balade dans un château, et donc d'avoir un benchmark. Un benchmark de quoi ? Eh bien un benchmark du nombre d'images par seconde que peut afficher le téléphone, donc avec son écran, donc l'image par seconde, plus il est élevé, hein, ce fameux IPS en français ou FPS en anglais, frames per second, plus ce score est élevé, plus l'image est fluide, ou donnera ce sentiment de fluidité. Moins le score est élevé, plus l'image donnera le sentiment de saccade. Et alors le phénomène, mais véritablement catastrophique que l'on peut avoir sur un téléphone, c'est lorsque ce FPS tombe en dessous de 24. Lorsque le FPS tombe en dessous de 24, donc le score moyen d'images par seconde tombe en dessous de 24, on a vraiment l'impression de voir les images par image. Et c'est ce que l'on appelle donc le low FPS. Donc ce fameux faible niveau, ce faible ratio d'images par seconde. Alors je ne vais pas lancer l'application en entier, mais ça me permet juste, petite parenthèse, hop, petit nettoyage. Vous m'avez rendu maniaque hein, avec vos commentaires. Hein. Donc ça me permet juste de vous montrer la qualité graphique. On est sur quelque chose de convaincant. En jeu 3D, c'est plutôt beau, c'est plutôt propre. Et alors pour en arriver justement à ce score que je vous évoque depuis tout à l'heure, 33, c'est le nombre de FPS affichés donc, par ce téléphone, donc d'images par seconde. 33 images par seconde. Alors somme toute, là aussi, un résultat tout à fait correct. On est loin du résultat d'un haut de gamme ou d'un ultra haut de gamme de 2013, puisqu'il faut savoir qu'en 2013, les téléphones haut de gamme, ultra haut de gamme arrivent presque à accrocher les 60 FPS, ce qui est d'ailleurs le maximum pour un smartphone actuel. Donc on y est presque hein, sur les ultra haut de gamme à ce 60 fps. Là on est sur un 33, donc c'est au-dessus des 24 images par seconde minimum pour ne pas avoir le sentiment d'image saccadée. On est sur un résultat qui donne une image fluide. Voilà, donc pas de critique à faire sur l'écran, pas de critique à faire sur le FPS. Certes on est sur un téléphone qui a des performances modestes, raisonnables, on va dire correctes pour un moyen de gamme, sachant qu'il est vendu à un prix agressif. Mais en termes de FPS, ça reste tout à fait sympathique. Alors, tout ça, justement, ces performances en AnTuTu, Quadrante, ce FPS, il est lié à quoi ? Il est lié à ce fameux triptyque de performance, de composants, pardon, que nous allons voir tout de suite avec l'application qui s'appelle CPUZ. CPUZ ou CPUZ, hein, ça dépend comment vous voulez l'appeler, et qui nous permet tout simplement de savoir ce dont est doté le téléphone. Alors, il est doté d'un processeur qui est un Cortex A9, qui est cadencé à 1 GHz, et qui est un double cœur. C'est surtout ça qui est intéressant. Ce n'est pas tant le modèle en lui-même que de savoir que le téléphone est doté d'un processeur double cœur 1 GHz. Donc voilà, ça vous le savez, processeur double cœur 1 GHz. Il est doté d'un processeur graphique, et on le voit ici, qui est un PowerVR SGX 531. Bon, ça dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, sauf aux connaisseurs, sauf aux véritables amateurs.
averti. Dans l'absolu, qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? Bien, c'est que c'est un processeur graphique qui fait son travail, un peu vieillissant certes, puisqu'on le connaît déjà depuis quelques temps, hein. Il était déjà bien en place en 2012. Bon, c'est un processeur graphique qui malgré tout en 2013 continue à bien faire son travail, hein. Il n'y a pas de raison, et ça marche pas trop mal. Après, la mémoire vive. 512 MO de mémoire vive sur ce téléphone, contrairement à des informations que l'on peut retrouver sur le web qui nous disent 1 giga. Là, pour le coup, ce téléphone a 512 MO. Alors 512 MO, c'est peut-être là où le téléphone aurait mérité d'avoir un peu plus. Si ce téléphone avait eu 1 gigaoctet, je ne doute pas qu'on aurait pu avoir un score en tout nettement meilleur. Là, il a 512 MO. C'est peut-être ce qui m'embête un peu finalement sur ce téléphone. J'aurais bien voulu avoir 1 giga. Bon, c'est sûr qu'on en veut toujours un peu plus, hein. Là aussi, on n'est jamais content. On a toujours envie d'avoir plus de puissance, plus de patates, plus de MO. Bon, c'est toujours pareil. Mais pour le coup, j'aurais bien apprécié d'avoir 1 gigaoctet. 512 MO, ça me semble aujourd'hui le minimum syndical pour un téléphone qui tourne sous Android. Donc voilà, je vous ai lâché le nom du système d'exploitation, mais vous l'aurez reconnu. De toute façon, ça ne trompe pas, on est sur Android. Bon, voilà, après on est sur un téléphone qui tourne pas mal, et d'ailleurs vous allez le voir tout à l'heure, lorsque je vais lancer du jeu 3D, et du jeu 3D gourmand, c'est ça le truc, c'est que je vais lancer du Modern Combat 4, qui est réputé être un jeu 3D très gourmand. Et vous allez voir que ça tourne aussi, sans aucun problème. Donc même sur un jeu 3D très gourmand, finalement 512 MO, ça suffit largement. Alors, je vous ai parlé du triptyque habituel CPU, GPU et RAM. Maintenant, il est temps que je vous parle de la ROM. La ROM, c'est quoi? C'est la mémoire de stockage, ROM, donc c'est la mémoire de stockage interne du téléphone, celle qui vous permet, lorsque vous démarrez le téléphone pour la première fois, de télécharger vos premières applications, de mettre vos premiers MP3, etc. Alors heureusement, on a un emplacement micro SD, hein, ça je vous l'ai évoqué, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. La ROM de ce téléphone, elle est faible. Elle est faible puisqu'en fait, de base, en utilisable, en exploitable, vous n'avez que 1 giga de ROM. C'est-à-dire que donc sur la ROM qui est installée de base, vous ne pouvez en utiliser que 1 giga. Alors ces 1 giga, ils sont insuffisants si vous voulez télécharger des applications gourmandes ou des jeux gourmands. Et alors par exemple, je prends l'exemple concret de Modern Combat 4. Modern Combat 4, c'est un jeu, il faut le savoir, qui pèse 1,93 gigaoctets. Alors vous l'imaginez, j'ai pu l'installer. Et alors forcément, si je devais l'installer sur 1 giga de mémoire, alors que le jeu fait 1 giga 93, ça ne serait pas possible. Le téléphone m'aurait dit non. Eh bien, ce vers quoi je veux tendre, justement, l'argument que je vais vous donner ici, c'est que ce téléphone est doté d'un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, donc ça c'est le bon point déjà, mais surtout que les applications et les jeux peuvent être installés sur cette mémoire de stockage externe, donc cette fameuse micro SD. Et ça n'est pas tous les concurrents, tous les concurrents ne proposent pas ce genre de choses. Il y a encore des concurrents qui proposent malheureusement une mémoire de stockage limité dans sa gestion, dans le sens où vous ne pouvez pas, sur certains concurrents, installer les applications et les jeux sur la micro SD. Et bien Alcatel fait fi de cette limitation, parce que c'est une limitation qui est imposée par Google et Android, il faut le savoir, hein, c'est pas le choix des constructeurs à la base que de subir cette limitation. Et bien Alcatel fait partie des constructeurs qui ont dit écoutez, vous êtes gentil, moi j'installe Android, mais après je fais ce que je veux. Et bien voilà, pour le coup c'est sympathique pour l'utilisateur, parce que c'est vraiment un très très bon argument, c'est vraiment un très bon point que de pouvoir charger les applications et les jeux sur la micro SD. Donc sachez que c'est le cas avec le Xpop. Voilà, donc bon point sur ce téléphone qui compense largement des performances qui auraient pu être jugées un peu moyennes. Alors sur l'aspect de la connectivité, c'est une notion qui est relativement intéressante tout de même. Alors on est sur, d'autant plus sur un smartphone, parenthèse. Donc la connectivité de ce téléphone est satisfaisante dans le sens où on est sur un téléphone qui est déjà un quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde sans craindre de ne pas capter le réseau local. Toutes les normes sont donc utilisées par ce téléphone, elles sont exploitables par le fameux Xpop. Alors on est sur un téléphone qui à côté de ça est un 3G, alors précisément c'est un HSPA. Donc voilà, on est sur de la 3G, de la vraie bonne 3G, ou en tout cas du début de bonne 3G. Ce téléphone est 3G, donc bon point. On est aussi doté de d'autres connectivités, vous vous en doutez, on est doté du Wi-Fi, on est doté du Bluetooth, tiens que je vais allumer pour le coup, histoire de pomper la batterie à mort sur ce téléphone, moi qui suis pourtant en train de le charger, vous voyez, donc encore une fois de plus c'est une hérésie dans ce test. On est doté du HGPS, donc d'un vrai GPS, une vraie puce GPS, mais doté aussi de cette particularité, de cette capacité à utiliser le réseau cellulaire et les box par exemple sur lesquelles vous pourriez vous connecter pour accroître la précision de localisation, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs. On est doté aussi d'un micro USB, je vous l'ai montré, forcément c'est celui que je suis en train d'utiliser pour charger le téléphone, d'un micro SD, bon ça je vous l'ai évoqué pour la capacité de mémoire supplémentaire, d'un jack 3.5. Donc en termes de connectivité, on est sur quelque chose qui est sympathique. Alors, en termes de connectivité et d'accroche réseau maintenant, parce que c'est aussi un argument qui est fort pour un téléphone. Est-ce que ce téléphone accroche le réseau, oui ou non?
Pour le coup, je vais vous donner un élément qui est totalement subjectif, parce qu'il est impossible de le monitorer, ou en tout cas pas avec les outils de testeur dont je dispose. Effectivement, ce téléphone est doté d'une bonne accroche réseau. Alors là, je me permets une petite parenthèse. Vous voyez, là, c'est le fail de la vidéo. Et je vais éteindre mon téléphone qui est en train de me pourrir pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Alors, pendant que je suis en train de vous parler, justement, alors je vous évoquais... en même temps, il est pas mal ce fail. Celui-là, il est exceptionnel. En train donc d'éteindre mon téléphone pour éviter d'avoir de nouveau une sonnerie qui vienne perturber. Alors... je vous l'évoquais, une accroche réseau qui reste somme toute satisfaisante, sympathique, de bon niveau, mais c'est extrêmement subjectif encore une fois de plus. D'autant plus qu'elle est de bon niveau puisque j'utilise un opérateur, et là je me permets de le dire, qui est Pritel, qui utilise un réseau qui est celui de SFR et qui lui aussi est de bonne qualité. Voilà, donc dans l'absolu, j'ai pas vraiment de problème au niveau de l'accroche réseau avec ce téléphone, ça marche bien. Pareil pour l'accroche Wi-Fi, j'ai pas constaté de déconnexion intempestive, il n'y en a pas eu pendant toute la durée de mon test, qui a duré presque une dizaine de jours maintenant. J'ai pas constaté de déconnexion intempestive du Wi-Fi, comme certains concurrents peuvent le subir. Là, non, ça a très bien marché. Après, comme je vous l'évoquais, effectivement, ma B-Box, pour le coup, je vous donne le nom, est une véritable catastrophe en termes de vitesse. D'autant plus que je suis en train de charger, d'uploader à fond des vidéos, justement les vidéos de test, et tout au long de cette vidéo justement que je suis en train de faire aujourd'hui de test, il est possible que vous remarquiez une certaine lenteur au niveau du Wi-Fi. Bon, soit, mais ça ne vient pas du téléphone, ça vient bien de ma propre box. Trêve, passons maintenant sur le reste de la vidéo. Alors, poursuite du test. Donc en termes de connectivité, on est sur quelque chose qui est pas mal. Maintenant, lorsque je parle de connectivité, je parle notamment d'accroche réseau, donc d'utilisation GSM du téléphone, il y a une notion qui est intéressante, c'est celle notamment du DAS. Le DAS, ce fameux DAS, cette fameuse norme DAS qui permet de monitorer, de savoir si un téléphone émet beaucoup ou peu d'ondes, ou en tout cas peu, j'ai dit pas, hein, je ne dis pas d'ondes, ça n'existe pas, mais en tout cas beaucoup ou pas beaucoup d'ondes pendant son utilisation en appel téléphonique. Donc à savoir que le DAS, ce qui s'appelle aussi, lorsque l'on ne dit pas l'acronyme, mais en entier ça s'appelle, c'est le débit d'absorption spécifique, donc le DAS de ce téléphone, selon l'information que j'en ai aujourd'hui, mais qui méritera confirmation. Donc je vous engage aussi à confirmer la chose sur le blog, en lisant l'article qui est publié sur le blog de Top for Phone. Donc le DAS, selon l'information que j'en ai aujourd'hui, est de 0,42 watts par kilo. C'est l'info que j'en ai eue. J'attends quand même la confirmation. Donc 0,42 watts par kilo, c'est un très bon DAS. Aujourd'hui, en France, on a encore des téléphones qui dépassent les 1 watt par kilo, ce qui est une catastrophe d'ailleurs. Ça reste légal, puisqu'il faut savoir que la norme légale à ne pas dépasser en Europe, en Union Européenne et donc en France, elle est de 2,00 watts par kilo. Au-dessus de 2 watts par kilo, vous n'avez pas le droit, constructeur, de commercialiser le téléphone en France. En dessous, vous êtes admis. Il y a encore des téléphones, et j'en ai vu un récemment, j'ai eu l'occasion de le tester, qui est une véritable catastrophe en soi, et d'ailleurs je vous l'ai clairement indiqué, qui avait un DAS de 1,9, ce qui est une catastrophe en soi, parce que le potentiel danger pour la santé publique, elle est énorme pour un téléphone de cette catégorie-là. Quand on a 0,42, comme c'est le cas avec le Xpop, en tout cas c'est l'information que j'en ai aujourd'hui, on est sur un bon DAS. Donc en dessous de 1 watt maintenant, c'est ma petite appréciation, donc en dessous de 1 watt par kilo, on est sur quelque chose de tout à fait acceptable. En dessous de 0,5, on est sur quelque chose qui fait partie, on est sur un téléphone qui fait partie des bons élèves du marché, donc c'est vraiment le cas aujourd'hui avec ce Xpop. Au-dessus de 1 watt par kilo, on est sur quelque chose que je vais qualifier d'exceptionnel. Il faut vraiment avoir une utilisation assez distante de son téléphone, assez relative, on va dire, de son téléphone, modérée, pour ne pas justement être intéressé par ce DAS. Donc au-dessus de 1 watt par kilo, bon, ça nécessite un peu de vigilance de votre part. Voilà, donc c'est juste la parenthèse. Ici, on est sur un DAS qui est tout à fait acceptable. Bon. Fin de la parenthèse sur le DAS, et donc ce qui clôt finalement la partie connectivité de cette vidéo, et la partie connectivité qui elle-même me permet de clore l'analyse du matériel du téléphone. Alors, maintenant pour en arriver à la partie logicielle, donc le système d'exploitation. Le système d'exploitation de ce téléphone, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est un Android 4.1. Alors on va être clair, on va rentrer dans le menu paramètres, on va regarder le à propos du téléphone et on va se rendre compte, et alors je vous dis 4.1 pas du tout, c'est un 4.0.4, ça m'apprendra à dire n'importe quoi, donc ça c'est le deuxième fail de la vidéo, je vous engage d'ailleurs à les commenter dans les commentaires donc, de la vidéo sur YouTube ou sur le blog et de me citer les fails. Donc on est sur un Android 4.0.4 et non pas 4.1 pardon, dont je ne sais pas s'il sera mis à jour
en 4.1.2 ou 4.3 encore. Donc on ne sait pas si la 4.1, 4.2, 4.3 seront des versions qui seront mises à jour sur ce téléphone, on ne le sait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, à date, le téléphone est mis donc en version 4.0.4, donc ce qui s'appelle le Ice Cream Sandwich, qui est le nom de cette fameuse 4.1, 4.1, non, pardon, 4.0.4. J'y arrive, désolé. Voilà, donc un téléphone en Android qui est doté, et alors c'est ce sur quoi je voulais arriver, qui est doté d'un système d'exploitation certes Android, mais qui est surcouché par l'opérateur. Alors, il est surcouché, ça se distingue notamment par le fond d'écran, ça se distingue par un certain habillage graphique. Alors on a du fond d'écran qui a été retravaillé par Alcatel, on a des applications dont les icônes ont été retravaillées par Alcatel, qui sont un petit peu moins austères que le vulgaire Android de base, le stock 4.0.4, qui est un peu tristoun, on va dire. Hein. Donc on a un peu d'habillage graphique, donc fond d'écran, icône, et on a un peu de fonctionnel et un peu d'applicatif. Alors par le fonctionnel notamment, on a un assistant de configuration qui est très bien fait, qui vous permet notamment de faire le setup initial de votre téléphone la première fois que vous l'allumez. Donc c'est assez sympa. Et on a un peu d'applicatif en plus, sympathique aussi. On a notamment une application antivirus donc, qui n'est pas créée par Alcatel et qui s'appelle AVG Antivirus Pro. Bon, à vous de me dire si vous trouvez qu'un antivirus sur un Android Phone c'est utile ou pas. Personnellement, je trouve que oui, parce que même si Android n'est pas le système d'exploitation le plus agressé aujourd'hui dans le monde, c'est quand même un système d'exploitation qui est vulnérable. Donc pour ma part, je vous conseille malgré tout d'avoir un petit antivirus qui tourne derrière. C'est le principe de précaution, de vigilance qui me fait vous dire ça. Alors à côté de ça, on a des petites applications, donc bon, on a les applications de base, hein, on a Chat+, on a d'autres applications proposées par Google, lecteur vidéo Google, etc., Play Films, Play Music, etc., qui sont des applications Google de base. Bon, je ne vais pas m'attarder sur celle-là, je vais m'attarder sur ce qui est offert en plus par Alcatel sur cet Android. On a Cloud Backup, qui permet ni plus ni moins, comme son nom l'évoque, de faire des mémoires de sauvegarde, de faire de la sauvegarde. Donc sauvegarder, donc c'est l'application de base de Cloud Backup, restaurer, forcément, hein, si vous sauvegardez, si jamais vous avez un pépin, vous êtes bien content de pouvoir restaurer. Et puis l'outil de planification qui vous permet aussi de programmer des sauvegardes, c'est toujours sympathique. À côté de ça, on a un dictaphone aussi qui est fourni par Alcatel sur ce téléphone. On a l'entrée Touchpad qui est un clavier un petit peu retravaillé, proposé par Alcatel sur ce téléphone. On a la lampe de poche LED qui vous permet d'utiliser le flash LED de votre mobile comme une lampe torche. C'est toujours mignonné. Mise à jour système, c'est une application Alcatel qui permet de mettre à jour le téléphone. Ni plus ni moins, son nom l'évoque. Notes qui permet de prendre des notes type post-it. OI Shopping List, qui est en fait ni plus ni moins qu'une liste de courses. Voilà. Son nom l'évoque aussi. One Touch Manager, qui permet notamment de gérer la connexion USB avec un ordinateur, et notamment de gérer un partage de connexion web, par exemple, de se servir de votre téléphone comme modem. On a One Touch Radio, qui permet de gérer des radios online, donc qui est en fait la manière online de gérer des radios, par opposition à l'application radio, qui existe pourtant dans ce téléphone. Il y a bien une application radio dans ce téléphone. Donc il y a bien un tuner radio, d'ailleurs que je n'ai pas évoqué dans la notion de connectivité qui se trouve ici. On a des petits jeux, on a Shark Dash qui est installé, mais c'est pas forcément très intéressant en soi. D'autres petites applications. Ok, bon, ce que je voulais vous dire, voilà, je vous ai fait un rapide topo des petites applications supplémentaires installées par Alcatel. On a Office Suite. On a la version basique d'Office Suite qui permet de lire des documents et non pas de les écrire. Alors quand je dis lire des documents, c'est du Word, du Excel, du PowerPoint. Par contre, on ne peut pas les créer parce que pour ça, il faut la version Pro. Et forcément, la version Pro, elle est payante. Voilà, donc somme toute, on est sur une surcouche graphique fonctionnelle et applicative, sympathique, légère, certes. Et c'est ce que l'on demande d'ailleurs à Alcatel parce que les performances de ce téléphone sont raisonnables. Donc une surcouche graphique lourde aurait nécessairement pénalisé les performances du téléphone et l'aurait rendu moins rapide, moins véloce, moins puissant. Et ce qui aurait été un problème notamment pour jouer à des jeux 3D. Là, on est sur une surcouche graphique fonctionnelle qui marche bien, pas de problème là-dessus, c'est quelque chose de bon, voilà, pas de souci. Alors, on est bien évidemment sur un certain nombre d'applications qui peuvent être utilisées, Play Livre, Play Film, Play Music. Je ne vais pas enfoncer le clou sur l'aspect même applicatif de Google Android de base, parce que voilà, c'est un système que l'on commence déjà maintenant à bien maîtriser. Alors je dis nous, c'est pas uniquement les testeurs, hein, c'est vous aussi en termes d'utilisateurs, dans laquelle je m'inclus d'ailleurs. Hein. Je suis aussi un utilisateur quotidien, vous en doutez. Hein. Je ne fais pas que tester les téléphones. Forcément, à un moment donné, j'ai aussi ma propre vie, j'utilise des téléphones. Et donc Android maintenant est un système qui commence à être relativement connu. Il faut savoir que plus de 65% des mobiles neufs vendus dans France maintenant sont des mobiles sous Android. Bon, je ne vais pas vous apprendre à vous servir d'un téléphone Android ou encore d'un smartphone tout court.
pour peu que vous ayez un autre système d'exploitation. Voilà. Donc un bon Android qui tourne bien, qui fonctionne bien, sur lequel il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de choses à dire, puisque c'est efficace, c'est pratique, c'est intuitif, c'est ultra personnalisable, et ça bien sûr vous le savez, via le Play Store vous pouvez télécharger du contenu, à savoir des jeux, des applications, des films, des livres, de la musique, etc. Donc il y a un vrai store, donc ça c'est l'offre légale de téléchargement de Google, et bien, qui est bien fait aussi. Donc le téléphone, vous pouvez le personnaliser en long et en large, à votre bon vouloir, pour peu que vous ayez quelques euros, parce que vous vous en doutez bien, acheter du contenu via le Play Store, bah forcément du contenu de qualité en général ça se paye. L'inverse c'est pas forcément vrai. Acheter du contenu, payer du contenu ne donne pas forcément lieu à du contenu de qualité. Hein. Mais lorsque vous voulez du contenu de qualité, bah vous êtes malheureusement aujourd'hui obligé de le payer sur le Play Store. C'est le sens c'est le sens de la vie. Hein. C'est comme ça. Business is business, money is money. Vous le savez pertinemment. Voilà, donc ça c'était pour faire ce petit point sur le logiciel, le système d'exploitation et puis finalement la surcouche graphique et les applications natives. Maintenant, l'usage de ce téléphone, c'est ce qui va nous permettre de clore aussi cette deuxième partie de la vidéo. Alors l'usage du téléphone, est-ce que c'est un téléphone destiné au marché des particuliers, des professionnels? Est-ce que c'est un téléphone qui peut convenir aux deux? Bon, dans sa version simple SIM, soyons clairs, c'est un téléphone qui est destiné au marché des particuliers. Dans sa version double SIM, on peut admettre effectivement qu'il soit destiné à un marché de professionnels et de particuliers en même temps. C'est-à-dire le professionnel qui voudrait conjuguer ses deux vies pro-perso et donc avoir deux cartes SIM pour bien différencier les deux vies. Bon, quoi qu'il en soit, on est donc sur un téléphone qui, à mon sens, dans sa version simple SIM, se destine à un marché de particuliers. J'imagine mal une entreprise doter ses commerciaux, par exemple, d'une flotte de téléphones Xpop. En général, tout simplement pourquoi je vous dis ça, parce qu'on sait que les professionnels ont en fait une tendance d'achat assez particulière, soit de prendre des très haut de gamme et des ultra haut de gamme parce qu'ils sont subventionnés à fond par les opérateurs auxquels ils souscrivent, et donc les forfaits vraiment extrêmement chers de ces opérateurs leur permettent notamment d'avoir des téléphones ultra haut de gamme pas chers à l'achat, mais après tous les mois il faut payer. Et d'ailleurs, si vous êtes un professionnel, je vous engage aussi à regarder une offre très intéressante pour vous qui est la Modulo Pro. Voilà, Pritel Modulo Pro, qui est donc la version Pro de l'offre Pritel que je vous ai indiqué tout à l'heure comme étant l'offre de particulier que je teste moi-même, enfin que j'utilise pour les tests. Donc si vous êtes un pro, regardez cette offre, elle est toujours très intéressante pour vous parce qu'elle vous permet de moduler votre consommation téléphonique et notamment de moduler votre prix au mois. Donc si vous êtes un professionnel vigilant à votre consommation téléphonique, allez regarder cette offre. Maintenant, pour aborder la deuxième typologie de professionnels, il y a aussi les professionnels qui n'utilisent que des téléphones basiques, très très basiques, moins de 30 euros. Ça, ce sont notamment les petits artisans qui veulent un téléphone qui ne sert qu'à téléphoner et pas qui fait smartphone parce que de toute façon ils n'ont pas d'email à regarder, etc. Bon, donc il y a ces deux grandes catégories. Au milieu, finalement, il y a les smartphones comme celui-là qui, pour le coup, forcément, vous le voyez, est plutôt destiné à un marché de particuliers. Alors, un marché de particuliers, un marché de perso, donc de personnes qui veulent donc avoir un téléphone qui peut faire MP3. D'ailleurs, le lecteur MP3 est pas mal du tout. Qui peut faire lecteur vidéo, vous l'avez vu, d'ailleurs l'écran est pas mauvais du tout, on peut lire une vidéo, et qui peut faire du jeu vidéo, consulter internet, de manière tout à fait simple. Donc là on va regarder le site internet de Top 4 Phone, donc là je fais une petite parenthèse, on va regarder le site de Top 4 Phone, je vais arrêter de cliquer n'importe où, je dis ça et finalement j'en fais encore plus. Donc je vais arrêter d'appuyer n'importe où, voilà, je vais taper Top, ce qui va me permettre notamment de vous montrer la saisie au clavier. D'ailleurs là on est en mode portrait, hein, pour simplifier la chose, si j'avais été un bon élève, je l'aurais retourné en mode paysage, ce qui m'aurait donné un clavier plus grand. Bon, donc Top 4 Phone, on va regarder la home de Top 4 Phone. Voilà, donc le template finalement n'est pas trop mal maîtrisé par le téléphone. Alors non pas que le téléphone ne sache pas maîtriser le template, c'est pas dans ce sens-là que je veux évoquer la chose. C'est tout simplement parce que le template de Top 4 Phone n'est pas vraiment optimisé pour un affichage sur mobile. Et en général, ça donne lieu à des petites surprises. Bon, des claquages de pages, etc. Là, pour le coup, on est sur un résultat qui n'est pas trop mal géré sur le template de Top 4 Phone. Bon, donc tout ça pour vous dire effectivement que l'usage particulier, notamment avec Maps, qui permet de vous localiser, à savoir qu'on a aussi un logiciel de GPS qui s'appelle Navigation, qui est un GPS online et qui est offert forcément dans Android de base. Voilà, donc on a des applications qui sont plus des applications, on va dire, d'usage, d'intérêt particulier, personnel, avec des fonctionnalités basiques. Hein, lorsque je veux gérer un numéro de téléphone, vous me reprochez assez régulièrement de ne pas vous montrer l'usage même du téléphone. Enfin bon, un téléphone Android, ça reste un téléphone Android. Hein, c'est pas non plus une débauche d'effets spéciaux, mais voilà, on a un journal d'appel, etc. On a un répertoire qui permet de gérer ses contacts, une fonction SMS qui permet de gérer ses SMS. Alors, sous forme de fil d'actu,
et sous forme aussi de mode conversationnel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une conversation SMS, bon, bah, voilà, vous avez des bulles qui apparaissent, ni plus ni moins que la fonctionnalité de base d'Android, hein. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc on est sur un téléphone qui est principalement destiné à des persos, à des particuliers. Alors, il y a un usage sur lequel j'ai envie de mettre un petit peu le focus, c'est l'usage de l'appareil photo. Alors, pour information d'ailleurs, vous retrouverez un sample, un échantillon d'appareil photo, réalisé donc avec ce téléphone bien sûr, vous vous en doutez, publié sur l'article de test, lui-même publié sur le blog de Top for Fun. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour voir un échantillon photo réalisé avec ce téléphone. Alors, je fais ma petite phase de nettoyage, encore une fois de plus. Vous voyez, je vous dis, vous m'avez rendu maniaque. Et puis après, voilà, tout simplement, je vais prendre une petite photo. Alors, petite photo, le temps que le téléphone se rende compte que la lumière est passée du tout noir à cette fameuse lumière ambiante. Et voilà. Alors, l'autofocus est plutôt pas mauvais. Il est débrayable dans le sens où vous pouvez le repositionner vous-même si vous voulez intensifier justement la netteté sur un élément particulier de la photo. Donc on est sur un autofocus qui est intelligent, qui a tendance à se positionner correctement et à ne plus bouger une fois qu'il est positionné. Je vous dis ça parce qu'il y a certains concurrents des fois qui ont des autofocus où ça se balade. On voit l'autofocus se balader tout seul lors de la prise de vue, c'est une ineptie. Là pour le coup on est sur un autofocus qui une fois qu'il s'est positionné ne bouge plus. Alors on a cette fonctionnalité qui consiste aussi à faire un zoom, mais qui est un zoom numérique. Donc en fait c'est juste un resize de la photo que vous allez prendre. Bon, je ne vous conseille pas d'utiliser le zoom numérique, en général ça consiste à dégrader la qualité de l'image. Vous avez bien évidemment un mode de flash qui peut être débrayé, géré en automatique, enlevé, supprimé. La possibilité de choisir un certain nombre de pré-réglages, donc normal, HDR pour améliorer la netteté de l'image, détection automatique, détection des sourires, meilleur cliché, prise de photos en rafale, jusqu'à 16 photos en rafale, vous l'imaginez, c'est quand même pas mal. Puis un certain nombre de paramètres supplémentaires qui permettent notamment de gérer un retardateur, un son si vous voulez avoir un son notamment lors de la prise de vue, la qualité de la prise de vue, est-ce que vous voulez un 5 mégapixels ou est-ce que vous voulez moins. Bon, ça c'est utile si vous avez peu de mémoire et que vous voulez justement réduire la taille des photos pour maximiser le nombre de photos que vous pourriez installer sur votre téléphone. Enfin, en tout cas sur la mémoire de base. Mais après, si vous achetez une carte mémoire de 32 Go, je peux vous dire que la photo ne pèse pas 1 MO en fait. Chaque photo pèsera moins de 1 MO, donc pas vraiment de problème. Alors, autre aspect, c'est que forcément ce téléphone est doté d'une fonction appareil photo, certes, mais doté aussi d'une fonction, je vais y arriver, je vais le dire, une fonction caméra. Une vraie fonction caméra, donc avec une vraie fonction prise de vue vidéo. Voilà. Donc là, je suis en train de prendre une rafale de 16 photos, d'ailleurs, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. 16 photos à la suite, vous l'avez vu, c'est plutôt efficace. Le mode rafale est plutôt pas mauvais, hein. Donc voilà, donc l'application photo en elle-même, l'usage photo de ce téléphone est plutôt bon, plutôt normal, hein, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les photos en elles-mêmes, bon, sont des 5 mégapixels, donc vous le savez, je suis extrêmement critique avec les photos réalisées par les smartphones, d'autant plus quand ils sont en moins de 8 pixels. 8 mégapixels, en dessous de 8 mégapixels, je suis assez critique parce que généralement je trouve que ça manque de netteté, de densité, l'image est un petit peu fadasse. Bon, 5 mégapixels sur ce téléphone, ça permet de prendre des photos, on va dire, de qualité convenable, passable. C'est imprimable d'ailleurs, vous pouvez parfaitement les imprimer. Je crois que 5 mégapixels, ça permet de tête d'ailleurs d'imprimer des posters de 20 par 30 cm. Donc ce qui reste une taille assez acceptable. De toute façon, aujourd'hui, est-ce qu'on imprime vraiment beaucoup ces photos? Je crois plus. Je crois que d'ailleurs c'est un métier qui est en train de totalement disparaître, l'impression photo. Le développement photo, c'est, on le sait, un métier qui est complètement en catastrophe. Voilà. Bon, c'est normal, c'est le numérique qui veut ça. Et je suis pas certain aujourd'hui que lorsque l'on prenne des photos, notamment avec un smartphone, on ait vraiment envie de les imprimer plutôt que de les regarder sur un écran ou de les partager par email, par exemple. Donc ce qui veut dire qu'au final, l'utilisation qu'on peut avoir de ce téléphone en mode photo est une utilisation normale et on aura une qualité de photo convenable pour une utilisation, on va qualifier de normale. Voilà. Donc on n'est pas sur un appareil photo non plus réflexe. On n'est pas là pour prendre de la belle photo, l'imprimer, la mettre dans une galerie photo, une vraie galerie physique, j'entends, avec une vraie boutique, hein. Bon, on n'est pas dans ce genre de registre. Alors, trêve de cette parenthèse, autre notion, c'est la batterie. 1800 mAh, je l'ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me permet de vous dire? Eh bien, ça me permet de vous dire que sur un téléphone de cette catégorie, avec cette puissance, cette gourmandise en termes d'énergie, notamment en termes d'écran, on est sur un téléphone qui peut parfaitement tenir la journée en charge, avant la recharge, pardon, et qui peut même accrocher dans une utilisation plus modeste les 2 jours d'autonomie. Voilà.
Après, effectivement, si vous laissez votre téléphone en veille avec la 3G déconnectée, etc., oui, vous pourrez tenir la semaine, mais en veille, sans utilisation, donc c'est même plus un téléphone, finalement, ça devient une brique que vous posez sur le coin de votre bureau, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en utilisation, ce téléphone tient parfaitement la journée en charge, là n'est pas le problème, donc c'est un téléphone qui vient se placer dans le commun des téléphones, à savoir une journée d'autonomie, voire presque deux, en utilisation qu'on va qualifier de normale. Voilà. Donc ça, c'était le dernier point sur lequel je voulais arriver avant justement de faire cette fameuse conclusion de vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat ou non? Alors, conclusion de la vidéo, est-ce que, voilà, je vais répondre à cette question, est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat ou non? Eh bien, c'est un téléphone que je vous recommande dans votre liste de choix. Alors je vais être clair, c'est pas forcément le téléphone le plus transcendant du marché qui soit, bien sûr. C'est pas forcément le téléphone sur lequel vous aurez le plus d'engouement possible. C'est pas le téléphone le plus attachant possible. Il a un design qui est assez sobre, assez classique. Donc en termes de design déjà, on peut pas vraiment avoir de coup de cœur sur ce téléphone. On peut pas non plus dire qu'il est moche. Il est passe-partout. Donc le design ne va pas vous pousser à l'acheter. C'est un téléphone passe-partout dont on n'a pas honte de le sortir de la poche. Et c'est déjà bien fait. C'est déjà à minima une chose assez satisfaisante. Les boutons sont bien placés, donc en termes d'ergonomie, on n'est pas mauvais non plus. Donc on ne peut pas avoir de l'attachement, de l'engouement pour le design de ce téléphone. Les performances sont plutôt modestes, plutôt moyennes, on est vraiment sur le début d'un moyenne gamme. On ne peut pas non plus dire qu'on peut s'attacher à un téléphone moyenne gamme, encore entrée de gamme. Bon, il a des performances sympathiques, il permet de faire tourner un jeu 3D comme je vais le montrer d'ici quelques instants. Ok, bon, voilà, c'est des performances correctes, ok. Donc ce qui me fait vous dire finalement que ce téléphone doit faire partie de votre liste de choix et n'est pas forcément le téléphone qui est au top de la liste, c'est tout simplement parce qu'il a un prix qui est raisonnable, entre 130 et 170 euros. C'est un peu un segment de marché qui est en train d'apparaître aujourd'hui, que l'on pourrait presque qualifier de low cost plus que d'entrée de gamme. Donc on est vraiment en train d'arriver sur des téléphones qui sont sympathiques, bonne dimension, bon écran, performance modeste certes, mais qui sont dans des bons prix, donc 130 à 170 euros. Le téléphone qui est donc le Xpop a un prix de 160 euros. Il y a un certain nombre de concurrents qui sont déjà placés sur ce même segment, mais l'avantage finalement du Xpop par rapport à ces concurrents qui sont des concurrents chinois, 100% chinois, sont notamment que l'Alcatel est un mobile de la marque Alcatel. C'est déjà un avantage en soi. Donc à savoir qu'on est sur un téléphone qui déjà a une marque qui n'est pas non plus une marque, on va dire, mal appréciée. Parce qu'il y a des marques aujourd'hui qui proposent des produits certes plus attractifs en prix, mais qui ont des images de marque assez négatives. Donc on est sur un téléphone qui a une image de marque sympathique. Alcatel, ça reste encore une image de marque française, même si la marque aujourd'hui appartient à un constructeur chinois, certes, mais on est sur une image de marque qui est encore sympathique. Alcatel, c'est encore une bonne marque. C'est une marque qui sait gérer son SAV, qui a une vraie expérience du SAV. Donc quand vous avez un pépin avec Alcatel, vous savez que vous allez être traité correctement, on va dire. Bon, ça ne va pas forcément être un modèle de rapidité, mais ça va être un traitement normal, correct de vos problématiques de panne. On est sur un téléphone donc, qui est aussi doté de performances acceptables, correct, d'un écran surtout qui est selon moi l'élément de différenciation parce qu'on est sur un écran qui a une bonne qualité d'image. C'est un QHD certes, mais il a une bonne qualité d'image, une bonne gestion de la couleur, un bon contraste, et c'est toujours plus agréable que d'avoir un écran aussi QHD, mais avec une image fade, voilà, qui pourrait être un petit peu trop blanchâtre, ce qui est généralement assez perturbant lorsque vous regardez une vidéo, on a envie d'avoir un contraste, pour le coup, le Xpop vous donne ce fameux contraste. Voilà, donc c'est pas forcément le coup de cœur de l'année, c'est pas le coup de cœur que j'aurais eu cette année en 2013, c'est même pas le coup de cœur que j'aurais eu chez Alcatel. Chez Alcatel, j'ai eu des coups de cœur pour d'autres mobiles, notamment le Scribe HD ou le Scribe tout court, qui sont pour moi des mobiles sympas, vraiment sympas, qui provoquent le coup de cœur. Le Xpop, c'est pas un coup de cœur, c'est un téléphone sympa et c'est un téléphone raisonnable, c'est un téléphone de raison. Lorsque vous achetez un Xpop, c'est parce que vous avez un budget, parce que vous voulez un téléphone qui cadre bien avec votre budget, qui soit sympa avec votre budget, voilà, et qui vous en donne finalement pour votre argent. Lorsque l'on achète un Xpop, on n'achète pas un coup de cœur, on achète un mobile raisonnable. Voilà donc la conclusion de cette vidéo. C'est un téléphone que je vous recommande parmi d'autres, donc à savoir dans une liste de choix. Et à savoir que si vous avez déjà fait votre liste de choix, eh bien je vous engage tout simplement à poser votre question donc sur le téléphone à choisir sur notre forum, puisqu'on a une section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Donc si vous avez encore des hésitations, si vous hésitez entre ce mobile par exemple et d'autres, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre forum et à nous poser votre question, et voilà, on répondra à cette dernière. Alors je dis « on », c'est forcément l'équipe de Top 4 Fun, mais ça n'est pas que nous, puisque sur le forum on a des contributeurs qui sont extrêmement réactifs, d'ailleurs bien plus réactifs, et je les remercie, que nous, les membres de Top 4 Fun. Donc on a des lecteurs contributeurs qui sont généralement extrêmement réactifs, qui répondent même parfois en moins d'une heure à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser votre question sur le forum, j'insiste.
Autre notion d'ailleurs, et maintenant c'est la fin de la vidéo, et donc vous l'avez compris, mon avis est plutôt positif sur ce téléphone, mais positif dans le sens où vous devez le mettre dans une liste de choix. Autre notion sur laquelle j'ai envie d'arriver au sujet de Top 4 Fun, donc vous le savez, on a un site que j'appelle volontiers aussi un blog, sur lequel on publie régulièrement les articles de test, donc n'hésitez pas aussi à aller sur l'article de test de ce téléphone et à nous poser aussi vos questions, ou tout simplement à nous faire plus précisément part de vos remarques, de vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, enfin négatifs je veux dire constructifs, parce qu'il vaut mieux pour notre susceptibilité essayer d'embrober la chose dans un habillage qui soit un habillage de constructivité. Voilà. Bon, on est un peu susceptible, mais comme tout le monde. Mais on répond jamais méchamment, hein. De toute façon, on prend toujours les critiques comme il faut. Donc n'hésitez pas tout simplement à nous faire vos remarques, c'est toujours sympa, à nous permettre aussi d'évoluer. Donc ça, c'est sur le blog notamment. N'hésitez pas aussi à passer sur la vidéo YouTube. D'ailleurs, c'est peut-être là où vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre vos pouces verts, c'est toujours sympathique, plutôt que les pouces, les autres, là, vous le savez, hein, les pas gentils tout rouges. Donc n'hésitez pas à mettre les pouces verts, c'est toujours sympa, à partager la vidéo sur votre YouTube, enfin votre YouTube. Laissez la vidéo là où elle est, hein, ça s'il vous plaît. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager le lien sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, etc., sur les réseaux sociaux, vous les connaissez tout aussi bien que moi. D'ailleurs, je parle de réseaux sociaux, alors avant ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est toujours sympa si ce n'est pas le cas, mais n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Alors pourquoi je vous les cite? Tout simplement parce que ça me permet aussi, Facebook et Twitter, de vous donner les flash news, baisse du prix d'un mobile, arrivée du mobile dans un nouveau catalogue opérateur, etc. Mais ça me permet aussi de vous donner mon propre planning. Alors là, je parle de mon exemple perso, de mon cas personnel, mon planning de test. Voilà. Donc les autres testeurs de Top 4 Fun ne sont pas forcément extrêmement pointus sur la notion du partage de planning. En tout cas, moi, je me sers du Facebook de Top 4 Fun pour vous donner les prochains tests et les tests en cours. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à passer sur Facebook. Voilà. Donc vous l'avez compris, mon avis est positif sur ce téléphone, mais à mettre dans une liste de choix. Et vous l'avez compris, j'ai parlé de tous les supports de Top 4 Fun, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à commenter sur les différents supports que je vous ai cités. Merci d'avoir visionné cette vidéo, maintenant une vidéo qui dure depuis plus d'1 heure. Vous l'avez remarqué aussi, les vidéos de Top 4 Fun sont de plus en plus longues parce que vous me demandez, et je réponds à cette demande, d'aller plus loin dans le détail des tests, donc de tester vraiment les téléphones au maximum. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, et voilà, vous l'avez compris, merci surtout d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao.